État au Niger, coup d'État au Niger. La France est très fâchée, la France est très remontée. La France ne veut pas accepter cela. Oui. Et on a vu la réaction de Quai d'Orsay. Madame Colonna a pondu un communiqué pour expliquer la colère et la non-acceptation de la France. Ils ont même dit que c'est inacceptable. Ils ont convoqué la communauté internationale. Je ne sais pas. Si vous regardez la réaction des différents pays, il n'y a pas plus de 3 pays qui ont condamné le coup d'État au Niger. Mais c'est la communauté internationale. Oui. Et Emmanuel Macron est remonté. Il a sens, le président Bazoum, il trouve que c'est un président qui faisait du bien pour son peuple. Oui. Économiquement, d'aspect sécuritaire, il faisait vraiment du bien pour son peuple. Et il ne comprend pas, lui, Emmanuel Macron. Le roi Macron ne comprend pas comment le général Abdourahmane Tchani peut faire un coup d'État et que les militaires acceptent, chers amis. Emmanuel Macron est fâché. Très, 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 très fâché. Et il a fait savoir. Il était au port Mosby, et c'était vendredi, parce que vous savez qu'il a sa tournée dans la Nouvelle-Calédonie, qui se trouve dans le continent australien. Peut-être bientôt à Mayotte, qui se trouve dans le continent africain, à Guyane, qui se trouve dans le continent sud-américain, et les autres qui se trouvent dans le continent américain. Bref, voilà des gens qui donnent des leçons aux autres. Les amis, salut et bienvenue sur votre plateforme. Je vais vous faire écouter cet petit extrait d'Emmanuel Macron qui parle du Niger et il est très en colère. Il a sens encore, comme je le dis, Mohamed Bazoum, l'ex-président du Niger. Je veux dire ici avec beaucoup de clarté que la France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux, et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin. Et que nous accompagnons comme nous avons accompagné son prédécesseur depuis le début. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. Ce coup d'État est parfaitement illégitime. Vous comprenez quoi dans ça, les amis? Ça veut dire qu'il y a les coups d'État légitimes. Parce que quand il dit le coup d'État est parfaitement illégitime, donc il y a les coups d'État que la France avalise. Allons au Congo-Brazzaville. Qui a aidé Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso, à renverser un gouvernement démocratiquement élu de Pascal Lissouba? La France. Allons au Togo. Monsieur le président Olympio, démocratiquement élu, cherche à se libérer des francs CFA. Et Yadema, le jeune soldat, a reçu de l'argent pour faire un coup d'État. Et on a renversé Olympio. La suite, vous le connaissez. C'était soutenu par qui? Par la France, les mercenaires de Bob Denard et les autres. C'est pas fini, chers amis. Modibo, président Modibo, au Mali, est parti du pouvoir. Pourquoi? Un coup d'État fomenté par la France. Donc, c'était acceptable. Sankara a été tué. Pourquoi? Qui a fait un coup d'État? Qui a aidé à fomenter le coup d'État contre Sankara? La France, qui a utilisé Blaise Compaoré, le vassal. Ils ont tué Thomas Sankara. La France, c'était acceptable. Donc, c'est un coup d'État parfaitement acceptable. Parfaitement légitime. Les amis, qui a trompé Aïdjo pour dire qu'il était malade pour quitter le pouvoir en 82? La France. Donc, ce mensonge était parfaitement légitime. On va aller au Gabon. Qui a fait en sorte qu'après la mort de Liomba, le président Bongo s'éternise au pouvoir jusqu'à sa mort et aujourd'hui son fils? La France. C'était parfaitement légitime. Qui encore? Les amis, on peut continuer parce que la liste est longue. Qui est en train de prendre les territoires comoriens avec la force pour dire que ça appartient à la France? Mayotte. C'est la France. Voilà la légitimité des différentes actions de la France. La liste est très longue, chers amis, chers frères.
Il faut qu'on se respecte parce que le respect est mutuel. Et la France d'Emmanuel Macron ne doit pas se comporter comme si le peuple africain est myope, le peuple africain est amnésique. Non, nous savons tout cela. Vous ne pouvez pas légitimer ce qui s'est passé au Tchad hier avec votre présence et venir dire que ce qui se passe ou s'est passé au Niger est parfaitement illégitime. Donc, et comme les mots ont un sens, la construction de phrases aussi ont un sens, on peut facilement déduire que comme c'est pas à leur faveur, c'est dangereux pour le Niger. Non. Comme Bazoum était là pour votre intérêt, il était quelqu'un de très correct, de très honnête. Et à chaque fois que les Occidentaux apprécient quelqu'un, chers amis, il faut bien voir qu'il y a quelque chose de très néfaste en ce personne-là pour le développement, pour l'épanouissement politique, économique, diplomatique même de notre continent. Ils apprécient trop Alassane Draman Ouattara. Regardez ce que la vidéo de Monseigneur Kwadjo pour bien comprendre. C'est la démocratie des âmes, dont la dictature ou la démocrature. Regardez Macky Sall, qui met Sonko en difficulté tous les jours, soutenu par qui? Il est allé faire même quoi en Russie? Donc, en fait, ces gens font des choses et dans leur intérieur, ils pensent que on oublie facilement. On n'oublie rien. Si nos parents, nos grands-parents avaient oublié, nous, on n'oublie pas. Vous avez vu le discours du capitaine Traoré qui n'a pas cité Bazoum. Mais en quelque sorte, si les gens sont, si vous êtes, je sais, bon, d'ailleurs, je sais que vous êtes vigilants, vous allez comprendre que il parlait de Bazoum qui chantait tout le temps avec Umbalou. Le terrorisme, on a mis les VDP, vraiment, ce n'est pas bon, hein, ceci, droit de l'homme, on ne va pas travailler avec les pays comme ça, c'est le discours de Bazoum et le discours de Mbalou. Et il ne les a pas cités. Mais il a fait ça sciemment et de façon honnête. Parce que quand vous parlez sans écrit, vous dites ce que vous pensez, vous êtes honnête. Les écrits là, en diplomatie, c'est pour cacher des choses. Parce que vous allez finir d'écrire votre discours, après on va venir corriger, pour dire enlever ceci, pour ne pas aider la sensibilité des gens. Pendant ce temps, vous êtes en train de souffrir. Et vous ne pouvez pas dire la vérité en face de ces gens-là qui sont en train de nous torpiller, qui sont en train de nous détruire. Ce qui se passe au Niger concerne les Nigériens et non les Français. Donc la France n'a pas à s'immiscer aux politiques intérieures du Niger. Ça ne concerne pas, le Niger n'a attaqué personne. Le Niger est en train de gérer ses problèmes internes comme ça se gère ailleurs. Chers amis, chers frères, c'était avec un immense plaisir que j'ai partagé mon opinion ce qui concerne ce sujet. Let's take the appointment for some other time on this same platform. Be blessed. Bye bye for now.